Et si c'était notre conception de la masse, héritée par Newton, qui était erronée? D'où vient le 1% manquant? D'où vient la masse des particules élémentaires elles-mêmes, comme les quarks et les électrons? Dans les années 60, les physiciens mettaient la dernière main à une théorie d'une puissance prédictive inégalée, le modèle standard de la physique des particules. Cette théorie, fruit de décennies de travaux théoriques et expérimentaux, décrivait avec une précision colossale l'ensemble des particules connues et 3 des 4 forces fondamentales de l'univers: l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte. C'était un triomphe de l'esprit humain, une cathédrale mathématique d'une beauté et d'une cohérence remarquables. Mais ce modèle avait un défaut, une faille béante qui menaçait de tout faire s'effondrer. Lorsqu'on poussait les équations dans leur dernier retranchement, elles prédisaient une chose absurde, en contradiction flagrante avec la réalité. Toutes les particules élémentaires devaient avoir une masse nulle et se déplacer à la vitesse de la lumière. Or, on sait pertinemment qu'un électron a une masse, faible certes, mais non nulle. Les bosons W et Z, les particules qui médiatisent l'interaction nucléaire faible, ont des masses énormes, de l'ordre de 80 à 90 fois celle du proton. La théorie, si élégante soit-elle, est fondamentalement fausse. La plupart des physiciens de l'époque pensaient qu'il fallait l'acheter et tout recommencer. Mais en 1964, une poignée de théoriciens ont eu une idée d'une audace folle. Et si la théorie n'était pas fausse? Et si c'était notre conception de la masse, héritée par Newton, qui était erronée? L'idée qu'elle allait sauver le modèle standard est une de ces intuitions qui redéfinissent notre vision du monde.